la base, on commencerait normalement par dire bonjour. Bonjour et merci à vous d'avoir accepté de venir à cette conférence de presse qui, en mon humble avis, va marquer un tournant extrêmement important de cette élection présidentielle. Une élection présidentielle, ce n'est pas que des politiques, mais c'est une somme d'acteurs mis en commun qui font vivre un moment de démocratie à tout un pays. Ça part de la société civile aux journalistes, aux partis politiques. Évidemment, on a eu un énorme problème et un énorme déficit de participation énorme à notre élection présidentielle du mois précédent. Pas seulement les organisations, mais aussi la population. Et cette élection qu'on s'apprête à vivre n'est pas la même. Il est important qu'on sache qu'elle n'est pas la même et qu'on ne saurait la traiter de la même manière et qu'on ne saurait l'aborder de la même manière parce qu'elle n'est pas la même. Elle n'a même pas la même importance. Cette élection n'a pas la même importance et la ratée n'aura pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que si on rate cette élection présidentielle, alors vous saurez très bien, et vous le savez, je le sais, je vous connais intelligent, nous plongerons dans ces pays, comme on dit souvent, qu'on voit souvent à la télévision. Français facile, nous serons vraiment les pieds dans le chaos. Il ne s'agit plus de s'imaginer à un moment ou à un autre qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est de le faire. Je représente une association qui s'appelle Our Destiny, qui a décidé de rentrer au cœur de l'élection présidentielle. Je représente un groupe de jeunes forts, déterminés, qui se définissent par ceux-là qui ont eu une carte électorale, mais qui n'ont pas décidé pour qui ils allaient voter. On est nombreux qui avons une carte électorale aujourd'hui et ne savons pas pour qui nous allons voter. Et nous avons de plus en plus de difficultés à avoir des indicateurs qui nous permettent de choisir pour qui nous allons voter. On est également nombreux. Nous n'avons pas de carte. Nous ne sommes pas inscrits. Ça ne nous enlève pas pour autant notre citoyenneté et ça ne nous empêche pas d'impacter et de jouer notre rôle dans l'élection présidentielle. Nous, nous sommes les enfants de la Révolution. C'est comme ça que nous on s'appelle. On est ce qu'on appelle un mouvement social. Une autre entité au cœur d'une élection présidentielle. Avait pour objectif de se mettre au service. Parce que cette élection présidentielle nous a offert beaucoup de propositions. Des victoires se sont matérialisées. Plus de 18 ans de lutte dans la société civile pour pouvoir rajeunir le personnel politique, rajeunir l'offre politique. Aujourd'hui, on a Serge Espoir Matomba, c'est un jeune. Aujourd'hui, on a Cabral Libi, c'est un jeune. Aujourd'hui, on a même le pasteur Mdjifor, c'est un jeune. Mais on a aussi remporté la victoire du renouvellement des acteurs, ce qui constituerait l'opposition, donc la proposition. Et on est fiers d'avoir des Maurice Kamto en termes de renouvellement de notre classe politique. On est fiers d'avoir toujours encore des Cabral, toujours encore des Serge Espoir Matomba et de plein d'autres jeunes qui se sont lancés, des Paul Mahel qui entre-temps encore étaient totalement apolitiques, qui sont là, les Saint-Désiré Ango, tous ces jeunes qui se sont impliqués et qui ont compris que ça se faisait politiquement et que tout le talent qu'on a, si on ne le met pas au service de cette politique-là aussi, qu'est-ce que nous sommes à la fin? Nous sommes vraiment les pays de l'aide au développement. C'est-à-dire on ne s'imagine pas à un moment donné que nous devons travailler
pour arriver à quelque chose. Nous croyons que la démocratie est un décret et que nous n'avons rien à faire pour pouvoir influencer, améliorer, même contextualiser. Et cette dépolitisation a été une énorme catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu avoir un monsieur qui peut faire 36 ans au pouvoir. La pire des humiliations qui peut arriver à un peuple en plein 21e siècle, c'est d'avoir à sa tête quelqu'un qui a 86 ans et qui s'apprête à briguer un mandat de plus après 36 ans de pouvoir. C'est une honte. Ça voudrait dire ne pas voir les propositions. Ça voudrait dire ne pas se plonger vers l'avenir. Ça voudrait dire avoir décidé d'installer le pays dans le statu quo. Avoir choisi d'être des zombies, dont des morts vivants. Comment peut-on être des zombies, dont des morts vivants, avec l'emblème du lion? Nous sommes des enfants de la Révolution et nous avons décidé que de manière légale, nous influencerons cette élection. Nous irons au cœur de cette élection. Nous essayerons, malgré l'utopie, malgré le rêve, malgré la complexité de la société et de la situation actuelle, nous nous bagarrerons pour offrir à notre pays une alternative. Et nous ne serons pas faibles. Parce qu'on ne peut plus se permettre d'être faible. Le paysage politique de notre pays nous a offert une alternative. Nous avons décidé de la choisir. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que moi, Valsero, et mon mouvement, nous avons décidé d'apporter notre contribution physique, matérielle, psychologique à celui qui, pour nous, est capable d'assurer ce que nous avons appelé le service après-vente. Nous avons décidé de ne pas faire l'erreur des autres pays. Nous avons décidé de ne pas faire l'erreur du Burkina Faso, où des jeunes sont capables de prendre le pouvoir sans savoir à qui le donner. C'est de la déresponsabilisation. Nous ne pouvons même pas aller dans le même sillage que ma famille, mes amis du Sénégal, il y en a marre, qui se sont plongés dans la politique et ont replongé la population sénégalaise dans la dépolitisation. En disant nous ne participons pas, nous ne ferons plus la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que nous n'abandonnerons pas, pour la simple raison que nous n'avons plus peur d'échouer. Nous n'avons plus peur de perdre. Après 36 ans de coups de pied aux fesses, je crois à un moment donné que ce n'est plus la peur d'avoir mal ou de pleurer qui devrait nous animer. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que nous n'avons rien à perdre et nous avons tout à gagner. Ne s'accroche que ceux qui ont quelque chose à perdre. C'est extrêmement important. Cet appel à la mobilisation populaire autour d'une idéologie, parce que ce que c'est, nous sommes des paysans, j'adore le dire, parce que je n'aime pas le mot patriote. Il est teinté de beaucoup de vanité, de beaucoup de... Non, mais nous sommes des paysans, ça veut dire que nous travaillons pour le pays. Nous ne sommes pas des partisans. Parce que c'est très petit, être partisan. Et pour le pays, nous avons choisi de soutenir un candidat, d'aller jusqu'au bout avec ce candidat et d'essayer de toutes nos forces, de préserver l'avenir. Parce que c'est ça qui est sur la balance aujourd'hui. C'est l'avenir du Cameroun. C'est notre paix sociale.
Il est important pour nous de le comprendre. Les frères du Nord et du Sud-Ouest qui vivent dans la brousse comme des bêtes sauvages, totalement déshumanisés, parce qu'en proie à l'extrémisme. Mais cet extrémisme, c'est quoi? C'est des gens très conservateurs et des gens qui ont envie de tout casser. Et au milieu, il y a quoi? Il n'y a que des victimes. Et c'est à nous d'arrêter tout ça. Ce gouvernement ne peut pas nous permettre et ne nous offre pas cette possibilité. C'est extrêmement important pour nous à comprendre. Et si nous n'arrivons pas à le comprendre, nous serons tous responsables. Le peuple camerounais tout entier, nous serons tous responsables d'avoir démissionné et d'avoir confié le destin du pays à une poignée de personnes qui ne sont plus en âge de pouvoir le faire. Ce ne sera pas de leur faute, ce sera de la nôtre. Les gens font des images bizarres en disant si tu vois un avion qui vole avec un pilote de 90 ans dedans, est-ce que tu vas monter dans ce bensikine? Je ne crois pas. Donc on doit quand même faire preuve d'un peu de lucidité. 36 ans de pouvoir, je sais que ça vous change un homme. Ça vous transforme un peu. Ça zombifie les masses. 36 ans de pouvoir, ça fait qu'à un moment donné, à quoi on assiste? Aux gens qui sont victimes du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force de prébendes, à force de corruption, nous sommes devenus tous complices. Et cette honte fait qu'on n'arrive même plus à prendre position parce que de toutes les façons, tu ne peux pas accuser l'autre d'être corrompu alors que toi-même, tu es l'un des bras du système qui actionne ce mécanisme de corruption. Beaucoup de millions de Camerounais se sont enrichis dans la corruption. Ont bâti leur vie, ont leur projet d'avenir et vont voter pour les maisons qu'ils vont construire demain grâce à un système de corruption. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui s'apprêtent à aller voter pour un marché qu'on lui aurait promis après l'élection. C'est extrêmement important pour nous à comprendre. Mais ce qui est important pour vous à comprendre, c'est qu'on l'a compris. C'est qu'on l'a compris. Et qu'aussi petit qu'on puisse être, aussi petit qu'on puisse être, aussi insignifiant qu'on puisse être, on n'abandonne pas un match parce qu'on ne part pas favori. On n'abandonne pas, moi et les miens, nous n'abandonnons pas un match parce qu'on ne part pas favori. On ne trouve pas le confort dans l'inconfort. On n'arrive pas à se satisfaire de cette misère, de cette boue, de cette pauvreté ambiante dans l'un des pays les plus riches du monde. On n'arrive pas à trouver ça un endroit plaisant à vivre. Il y en a qui trouvent peut-être la place, mais nous on n'y arrive pas. Et aujourd'hui cet endroit n'est plus seulement pauvre. Ces gens ne sont plus seulement zombifiés, mais ce pays est en proie à la guerre civile. Et on arrive, vivant au Cameroun, à ne pas le voir. On n'arrive pas à le sentir. On n'arrive pas à comprendre que non, la guerre n'est plus en train de frapper à la porte. Elle est déjà dans la maison. Je sais, il y en a qui se disent, tant qu'on est encore à Yaoundé ou à Douala, ça marche. Mais non, je crois qu'il est grand temps qu'on se mette tous en mouvement. Notre environnement politique nous a offert des candidats magnifiques et j'ai lancé une campagne avec mon association Our Destiny qui disait « Je suis l'opposition camerounaise ». L'objectif pour nous, dans le cadre de cette campagne, c'était de pouvoir accompagner toutes les politiques d'opposition, celles que nous appelions à l'époque la nouvelle opposition, qui pouvaient offrir une alternative. C'était de pouvoir mobiliser la population pour leur dire le problème ce n'est plus l'opposition,
Le problème, c'est la population, le problème, c'est le peuple. Parce qu'on a déjà des hommes de qualité. On a des jeunes comme Cabral qui sont des hommes de qualité. On a des jeunes comme Matomba qui sont des hommes de qualité. On a des jeunes comme Joshua aussi qui sont des hommes de qualité. On a des messieurs comme Kanto qui sont des hommes de qualité. J'adore tous ces candidats. Mais vous n'avez aucune idée. Ils sont tous magnifiques. Leur existence est la preuve même que nous avons réussi à garantir l'avenir politique du Cameroun en termes de personnes. En termes de personnes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le renouvellement de la classe politique est assuré, le rajeunissement aussi est assuré. On a posé les bases de l'avenir politique du Cameroun. Et on ne peut pas les couper. Ces bases ne peuvent être effectives que si jamais on réussit à faire passer cette élection. C'est pour ça que je parle de l'avenir du Cameroun. Cette élection n'est pas seulement changer un président par un autre. Ce n'est pas le seul enjeu. Il y a ramené la paix dans un pays. Il a proposé une alternative à un pays qui va à la traîne, mais tellement lentement dans un monde qui va extrêmement vite. Avec une classe politique traditionnelle totalement incapable de répondre aux attentes, mais totalement incapable parce qu'ils fonctionnent dans l'ancien logiciel. Avec une classe politique dépassée. Et on ne peut pas leur confier les 7 prochaines années d'un pays en proie à la guerre civile à des messieurs qui non seulement ont passé l'âge, mais sont pour la plupart la source du problème. C'est extrêmement important à comprendre. C'est difficile en un laps de temps aussi court que le problème devienne la solution. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que dans le parcours de cette campagne, nous avons fait une émission qu'on a appelée Mon ami candidat. Une émission de télévision où nous sommes allés au cœur des candidats pour les connaître au-delà des programmes, parce que je vous promets, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des programmes bien élaborés, magnifiquement écrits. Je cherchais maintenant des gens qui disaient toujours, et par habitude, non mais donnez-nous un programme. À la limite, le candidat problème, président de la République qui est là aujourd'hui, il nous a fait une réédition que je sais que beaucoup n'ont même pas eu le temps de lire. Les gens n'arrivent pas à lire les éditions. Comment c'est qu'on pourrait se plonger sur une réédition? Mais c'était juste une insulte. Ça s'appelle... Vous êtes des journalistes, vous savez comment ça se passe quand on balance une rediffusion. Soit on n'a pas enregistré une nouvelle émission, mais c'est rarement parce que l'autre émission a été tellement belle hein, qu'on a dit non, on va juste la rediffuser. On ne fait des rediffusions que lorsqu'il y a un problème. Lorsque la machine a un problème. Mais vous avez vu des propositions aussi de Cabral, de Kanto, de Maître Akere. J'ai même pas eu le temps de citer cet illustre monsieur, Maître Akere. Je l'ai appelé le gentleman de la nouvelle opposition, toujours avec la classe. Vous voyez, c'est de cette image dont je parle. Je ne vous parle pas de ces vieux grabataires avec de gros pantalons qui souillent même l'image du Cameroun. Je vous parle de la proposition qu'on peut avoir. Mais mon image. Je suis en train de vous parler de Cabral Libi, de quelqu'un qui peut se tenir debout et qui est en train de parler aux gens, qui peut marcher, qui peut dire à quelqu'un quelque chose. Pas des vieux bonhommes en tissu cabas, en train de danser comme si on était, je ne sais pas, ils n'ont même pas honte. Mais parce qu'ils n'arrivent plus à évoluer.
Ils n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde moderne. Et à l'ère d'Internet, on ne peut pas confier le pays à des gens qui ne savent pas vivre dans un monde moderne. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Nous ne devons pas l'accepter. Alors ça a été un moment extrêmement dur pour nous. On a dû attendre même les premières mobilisations. Pas pour voir si ces candidats allaient mobiliser, mais pour voir si la population, si le peuple allait rentrer dans l'équation. Si la donnée peuple pouvait rentrer dans l'équation. Et c'est l'une des victoires qu'on a remportées. Des milliers et des milliers à tous les meetings. C'était énorme. Soif de politisation. Plein de gens ne cherchent qu'une direction, qui sont en train de chercher une direction. Ils sont arrivés à tous ces meetings parce qu'ils cherchaient une direction. Tous cherchaient une direction. Pour la première fois de nos vies, les gens sont sortis pour venir chercher une direction. Et on ne peut pas continuer à ne pas se dire que chacun n'a qu'à trouver sa route dans ce peuple, dans ce paysage individuel, dans un pays d'individualistes. Je crois qu'il est important qu'on commence à prendre fondamentalement nos réalités. Le peuple n'est plus absent. Donc on ne peut plus jouer à cette élection présidentielle comme avant. Que ce soit les partisans, ceux qui appartiennent à des partis, que ce soit des paysans, comme nous, ceux qui ont des cartes électorales, mais qui n'ont pas encore choisi pour qui ils vont voter, et ceux qui n'ont pas de carte électorale parce que justement le processus de zombification a été tellement fort qu'aujourd'hui ils sont des milliers à regretter pourquoi ils ne sont pas allés s'inscrire sur ces listes électorales. Et c'est très facile de croire que vous pouvez écarter ces milliers de jeunes au jour d'aujourd'hui et dire comme ils ne sont pas inscrits, ils ne peuvent donc pas. Non, ils peuvent garantir la victoire. On peut garantir la victoire. Nous sommes les sentinelles de la victoire. Nous ne sommes pas écartés. Nous sommes là parce qu'on va veiller au grain pour que tout se passe bien. C'est pour ça qu'on a dit aux gens, il y a un peu d'élégance cette élection présidentielle. Hein? Un peu de classe quand même. Et pas les cons. Parce qu'en même temps, si vous faites les cons, bon, on va faire les cons nous aussi. C'est ça l'énorme risque. C'est que si les camps fait les cons, on va faire les cons. Si l'administration territoriale fait les cons, on va faire les cons. Et il est important que ce soit clair et bien entendu. On voulait le faire savoir. Si je vous dis pour qui j'ai voté, je devrais également vous expliquer pourquoi et pour qui pourquoi je n'ai pas voté pour tel. Le principal critère sur lequel je me suis appuyé, moi et toute mon équipe, c'était qui est capable d'assurer le service après-vente. La solidité. Parce que les contextes que nous avons au jour d'aujourd'hui font évidemment qu'on a des hommes politiques qui naissent de manière contextuelle. Parce que c'est le contexte. C'est comme les mouvements sociaux. On ne les prévoit pas, mais quelque chose se passe et les gens sont obligés de prendre leurs responsabilités. Ils sont obligés de plonger dans la marmite. Mais qu'ils soient prêts ou qu'ils ne soient pas prêts. Ils ont beaucoup de charisme, ils ont beaucoup de personnalité, c'est des bonnes propositions en tant qu'être humain. Mais après, on a toujours ce problème de service après-vente. Nous ne choisissons pas un candidat par amour, ni par amitié. Parce que si je choisissais un candidat par amitié, Cabral serait candidat mon préféré depuis. Matomba serait mon préféré depuis. Akeremouna, je serais perdu parce que tous ces gens, ce sont mes amis. Mais vraiment de bons amis.
Mais je vais commencer par Cabral. Je préfère vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache où on va. Pourquoi je ne voterai pas pour lui? C'est quelqu'un de magnifique. Je trouve personnellement que c'est un acquis pour l'avenir politique du Cameroun. Je trouve personnellement que si notre lutte de toutes ces années a une victoire, Cabral est l'une de ces victoires. Mais je ne vois que Cabral. Je me suis réveillé en pleine nuit en me demandant, mais Cabral, il va diriger avec qui? Parce qu'il ne va pas être président, vice-président, ministre, bababa. J'arrête pas de regarder dans son entourage. Parce que le service après-vente est extrêmement important. La solidité de l'appareil est extrêmement importante. Elle est même capitale. L'appareil chargé d'assurer le service après-vente. J'ai jeté un coup d'œil dans le cadre du parti Univers. Je suis désolé, moi je n'ai pas prévu de confier mon pays à M. Ngou Vondo, aussi intelligent qu'il soit. Parce que j'ai regardé également profondément cet appareil de conseiller avec beaucoup de lacunes, une très faible représentativité. Cet appareil a des difficultés et ne pourra pas assurer le service après-vente. À mon avis, à mon humble avis, même si le projet est bon, il faut des hommes pour porter un projet. Pas un homme, mais il faut des hommes pour porter un projet. Pour cette raison fondamentale, à mon humble avis encore, hein, comme je vous dis, ça peut être discutable, et vu que c'est mon avis personnel, je ne voudrais peut-être pas être en train d'en débattre. Mais je crois que la faiblesse de son appareil, la faiblesse de l'équipe, me fait douter en termes de confiance. Pourquoi je ne voterai pas pour le candidat Matomba? Exactement pour les mêmes raisons. Un appareil, une implantation pas suffisamment forte pour pouvoir assurer le service après-vente. Vous vous imaginez si on confie juste le pays à Cabral et qu'au 8, il est président de la République. Il est important pour nous de comprendre quelque chose de fondamental. C'est que l'absence d'un appareil fort va faire qu'à un moment donné, on se retrouve avec tous les gens de l'ancien appareil à l'intérieur de cet appareil. La nature a horreur du vide. La nature a profondément horreur du vide. Le risque qu'on court, c'est que le RDPC aille renaître dans le ventre de cette machine. Parce qu'en ce moment, elle est vide. C'est mon humble avis. Et je le dis avec toute politesse. Matomba, c'est la même chose. Un appareil pas suffisamment fort. Et je ne veux pas m'attarder sur des mécanismes comme l'expérience, parce qu'on voit où ça limite les gens. On veut plus des gens capables d'aller vers l'innovation. Des gens capables de se prolonger, de se plonger vers l'avant. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est des petits détails. Ce n'est pas de gros détails. Comme je vous ai dit, tous ces programmes sont bons. Et la plupart des porteurs de ces projets sont des personnes magnifiques. Je ne voterai pas pour acquérir exactement pour la même raison. On pourrait en discuter. Nous avons un mouvement
Vous savez, le même problème qu'il a acquéré, c'est à peu près le même problème qu'il peut avoir Cabral. J'ai demandé et je cherche le rapport qui existe entre Cabral et, par exemple, Univers. Et à moins que je me trompe, il n'en est pas membre. Donc, pour moi, c'est un peu dichotomique. Quand on est en train de mettre sur pied un appareil suffisamment fort et cohérent pour pouvoir porter une machine. Et c'est le même. Et c'est le même. Pourquoi c'est que je ne voterai pas pour le pasteur? Je crois personnellement que je ne suis pas suffisamment croyant pour voter pour le pasteur. Je ne dis pas qu'il est... Je ne dis pas qu'il n'est pas au top intellectuellement, mais je pense qu'on a besoin d'indicateurs de confiance beaucoup plus forts que ça. On a besoin d'indicateurs de confiance beaucoup plus forts que ça. Et il fait vraiment partie de tous ces courants que j'appelle justement des forces sporadiques qui naissent du contexte et qui doivent travailler encore. Et qui doivent encore travailler, mais le risque après est extrêmement dur. J'ai choisi de voter. Mais non, je vais encore dire pourquoi je ne voterai pas pour aussi, qui est aussi mon ami. Ben, c'est aussi son appareil qui me pose un problème. Je crois que il n'a pas eu à mener suffisamment de révolutions. Il n'a pas eu à batailler suffisamment fort pour donner l'aspect neuf dont le SDF avait besoin pour pouvoir apparaître comme une nouvelle alternative, comme une alternative nouvelle. C'est plus un héritage pour moi. Mais on a besoin de bagarre aujourd'hui. Et je crois personnellement que le SDF, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas des indicateurs de victoire. C'est-à-dire quand je regarde le parcours du SDF et sa bagarre contre le RDPC pendant toutes ces années, je ne me souviens pas un jour où le RDPC avait mordu la poussière. Dès cet instant, je crois que sa capacité à ne pas gagner contre le RDPC a fini par émousser le fait que je puisse penser qu'il soit une alternative, surtout quand il y a d'autres alternatives. Si on n'avait que ça, ok, on devrait faire avec. Mais j'ai choisi de voter pour quelqu'un qui, à la base, n'est ni mon ami. Il y a encore 2 semaines, 1 semaine et demie, je n'étais même pas sûr, il n'était même pas dans mon top 2. Parce que j'avais pas encore fait le dernier pas, celui déjà d'aller vers l'homme. C'était important pour découvrir l'homme derrière le projet, découvrir la machine et la solidité de la structure derrière le projet, parce que l'idée derrière pour moi c'est toujours, est-ce que vous avez la structuration suffisamment forte pour pouvoir assurer le service après? Et d'un pays qui n'est pas dans sa stabilité la plus stable. Alors j'ai choisi de voter cela aussi, mais pour sa détermination en tant qu'homme, je me suis un peu reconnu. Je me suis un peu reconnu. À un moment, j'ai même trouvé qu'il était un tout petit peu arrogant et tout. Mais j'ai compris aussi que c'était beaucoup de détermination. Mais pour moi, c'est la stabilité. Qui est plus apte à mener à bien le Cameroun après Paul-Biya? Qui a la structure suffisamment forte? Qui a pas la fausse expérience que je vois coller sur les murs,
mais qui a déjà flirté. Vous savez, c'est important pour moi que les gens sachent où ils vont travailler. Qu'ils sachent avec qui ils vont travailler. C'est extrêmement important pour moi. Et mon choix, il n'est pas passionnel. C'est-à-dire que personnellement, je ne réagis pas à la passion. J'ai mal au cœur en ce moment. Parce que la plupart des personnes pour qui je n'ai pas voté, j'ai d'énormes relations passionnelles avec eux. On est vraiment profondément amis. Mais je ne pourrais pas voter pour quelqu'un parce qu'il est mon ami. Tout comme je ne peux pas voter pour quelqu'un parce qu'il est jeune. Dans le cadre de cette élection, on a même 3 jeunes. C'est-à-dire, dès l'instant où on dit qu'on va voter pour un candidat parce qu'il est jeune, il faudra encore choisir un parmi les 3 jeunes. Tout d'un coup, ça devient un critère aléatoire pour moi. Mais pour moi, ce n'est pas un critère. On a besoin de rajeunir la vie, on a besoin de... Mais pas seulement d'avoir quelqu'un de jeune, mais de quelqu'un qui pense jeune. Donc, jeune dans le cadre du développement d'un pays, c'est innovation. C'est innovation. C'est projection. C'est le monde de demain, c'est le futur. C'est extrêmement important. Nous devons rester froids et lucides. En bout. C'est très facile. J'ai vu plein de gens dire, ah ouais, faut Camerounais tergiverse, faut faire la coalition. J'ai même regardé l'angle de la coalition. J'y travaille toujours. Mais je vous apporte quelques indicateurs. Les jeunes, justement, pourquoi ils ne coalisent pas? Si juste on voulait dire, on veut un jeune, on a 3 jeunes. Mais ces jeunes, pourquoi ils ne coalisent pas? Vous devez vous poser la question. Je regarde maintenant ces jeunes. Combien ont réussi à coaliser entre eux? Des partis ou bien des soutiens? Combien? Je cherche encore le parti par univers qui porte la candidature de Cabral. Je cherche le parti parce que pour que quelqu'un dise que je veux coaliser, je veux des indicateurs qui démontrent que tu es même dans l'esprit de la coalisation, de coaliser. Et quand je regarde à l'intérieur, il n'y a pas. Même pas un soutien important, je suis d'accord de dire, ah ouais, on a le soutien de la population. Moi, on ne me la fait pas. Moi, on ne me la fait pas, il faut dépassionner. Pourquoi je n'ai pas vu un jeune de Camerounais, sportif, artiste, footballeur, homme d'affaires, entrepreneur, bababa? Parce que pour moi, c'est ça. Des personnalités qui sont comme ce qu'on appelle le soutien. Là encore, je me suis posé des questions. J'ai regardé aussi, hein, je peux me tromper en même temps, vous inquiétez pas. Mais c'est trop tard maintenant. Je regarde le jeune Serge Espoir Matoma. Je cherche les partis avec qui il a coalisé. Je cherche les personnalités qui viennent garantir la caution morale. Qui viennent garantir la caution morale. Une personnalité, ce n'est pas quelqu'un qui vient te faire gagner une élection. C'est quelqu'un qui vient et porte ta caution morale. Un soutien. Et je cherche. Je suis désolé que Miseba, ce n'est pas un soutien, ça. Ça, c'est extrêmement important. J'ai regardé le jeune pasteur. Je crois que s'il croit que son soutien, ça doit être les églises et tout. Non, je suis désolé. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. De ces 5 candidats, je n'ai vu que 2 qui m'ont démontré qu'ils étaient ouverts à la coalition. En coalisant d'abord au moins autour entre eux. C'est Maître Akere et c'est le professeur Maurice Kamto. Et quand je regarde de l'extérieur, je peux croire quand eux ils disent qu'ils travaillent pour la coalition. Parce qu'ils ont des indicateurs autour qui démontrent que ils sont dans l'idée de la coalition. Et tu as envie ça te repose encore la question, oui. Ces jeunes
justement, qui sont l'innovation, qui sont... On parlait, j'ai entendu le phénomène de la macronisation. Mais vous savez très bien que Macron n'avait que des soutiens. Mais déclaré, avéré, vous ne pouvez pas prendre quelque chose sans le contenu. C'est comme si vous avez l'enveloppe sans la lettre. Vous avez l'étui sans l'arme. Parce que trouver un Macron ici au Cameroun, c'est avoir l'étui sans l'arme qui est dedans. C'est avoir l'enveloppe sans la lettre. Parce que lui, il avait beaucoup de soutien. Ça a très vite coalisé autour de lui. Parce que c'est lui qui était le projet. Et moi, j'ai très peur des soutiens non déclarés. J'ai très peur des choses que je ne vois pas. C'est-à-dire quand je demande ça fonctionne comment, et je ne peux pas, je ne vois pas comment ça fonctionne. C'est financé comment, je ne trace pas. Alors je me dis, il y a peut-être des soutiens dans l'ombre. Alors je me pose des questions. Et je vous renvoie toutes ces questions. Et je vous renvoie toutes ces questions. J'ai signé un contrat pour que vous compreniez que je ne fais rien de manière passionnelle. C'est-à-dire, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un sur le minimum des principes, il n'y a aucune chance. C'est la proposition pour laquelle je voterai pour le candidat que j'ai choisi aujourd'hui. Pour une somme d'indicateurs bel et bien clairs, qui sont signés et qui sont écrits, et qui doivent être mis en application en cas de victoire. Moi, je ne vote pas pour quelqu'un sans savoir pourquoi je vais voter pour lui. Je vais faire un parcours très rapidement pour vous expliquer pourquoi je voterai pour ce candidat. En cas de victoire, le candidat me garantit à moi et à mon organisation, il est convenu d'un commun accord que le gouvernement accordera une place primordiale au volet suivant, auquel Our Destiny et les enfants de la Révolution attachent une importance capitale. Le retour au plus vite et dans les plus brefs délais de la paix et de la stabilité dans les régions du Nord, Ouest et du Sud-Ouest. C'est important et c'est capital. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles je choisirai un candidat. Celui qui me garantit que dans les plus brefs délais, tout retournera à la norme. Les enfants retourneront à l'école, les hommes et les femmes retourneront à leurs occupations. La vie reprendra son cours normal dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La formation d'un gouvernement d'union nationale qui intègre les leaders de la nouvelle opposition qualifiée pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour moi, comme je dis, tous ces nouveaux leaders qui sont apparus sont le futur de la démocratie camerounaise. C'est-à-dire qu'il est hors de question que le gouvernement, d'après la victoire, ne garantisse pas les bases de cette alternative politique en intégrant ses forces dans la gouvernance. Il n'y aurait pas une alternative fondamentale si jamais le gouvernement que je soutiens n'aura pas et ne fera pas le nécessaire dans ce qui est d'intégrer toutes les autres forces de cette nouvelle opposition qui aujourd'hui doivent travailler tous ensemble pour garantir la stabilité et l'équilibre politique du Parlement. Pour moi, c'est aussi ça, continuer de travailler pour la coalition. Assurer la coalition, quelle que soit la formulation. Parce que je crois que c'est le peuple, au jour d'aujourd'hui, qui doit coaliser derrière un leader. C'est plus, si on n'arrive pas à avoir la coalition,
il faut bien savoir que ça ne change pas les règles du jeu. Ça rend peut-être les règles plus importantes parce qu'on va devoir faire preuve de responsabilité. Nous devons faire preuve de responsabilisation. Par conséquent, c'est à nous de choisir. Un tas de petits exercices comme celui qu'on est en train de faire en ce moment. On est très loin, on est dans le nouveau logiciel, on est très loin du pain et de la sardine ou de toute autre forme de stupidité du passé. Une réforme profonde de la politique culturelle. Excusez-moi, moi je suis artiste. Aujourd'hui au Cameroun, l'artiste n'a pas de statut. Aujourd'hui au Cameroun, l'artiste n'a pas une structuration de droits d'auteur qui lui permette de rentrer dans ses droits. L'artiste n'a pas de sécurité sociale. L'artiste n'a même pas une industrialisation qui lui permette de vivre de son art. L'artiste est condamné à vivre comme un misérable. J'ai vu dernièrement des artistes, pendant cette période d'élection présidentielle, au lieu d'aller vers la proposition, au lieu de se battre en disant nous on va voter pour le candidat qui nous garantit de lendemain meilleur pour la politique. Non, ils sont allés supplier plutôt l'ancien régime au ministère, mais qui depuis des années sont responsables de leur propre misère. Ça s'appelle de la zombification. Mais moi je suis un artiste. Et je parle même pour les artistes, même si ce n'est pas pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui vont venir. Le gouvernement élu garantit des réformes profondes dans ce qui est de créer et donner un statut à l'artiste, structurer et stabiliser la gestion du droit d'auteur, réorganiser l'industrie des arts et de la culture, mettre un terme une bonne fois à la piraterie, en un mot, redonner son honneur et sa place dans la société à l'art, d'abord, parce que c'est une grosse industrie, et à l'artiste, parce que c'est une partie énorme dans ce qui est du contrôle des émotions d'un pays. L'art et la culture ont joué un rôle important dans ce qui est du choix. J'ai lu beaucoup de programmes. À peine un paragraphe ici sur l'art et la culture. À peine un paragraphe ici. À peine un tout petit paragraphe là. Et je sais, il y a très longtemps, on a démontré aux Camerounais que le chanteur est celui qui vient seulement pour animer la galerie. Déjà, les peintres ne sont pas des artistes, les cinéastes non plus, tout ça. À un moment donné, on ne sait pas que c'est beaucoup d'argent qu'on perd, mais c'est des vies. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de se demander comment ils vont mettre leurs enfants à l'école. Ils sont allés s'asseoir au premier ministère pour supplier, au lieu de rejoindre les rangs des enfants de la Révolution, pour dire non, nous reprenons le contrôle. Aujourd'hui, nous prenons le pouvoir pour le donner à quelqu'un qui signe fondamentalement de travailler dans les réformes profondes dans le domaine de l'art et de la culture. C'est extrêmement important et ça fait partie des raisons pour lesquelles je pourrais et j'accepte de travailler et de booster la candidature, de booster de toutes mes forces à vaisselle, de tous qui me suivent et qui pensent comme moi, au jour d'aujourd'hui, la candidature de ce candidat qu'on aura choisi. Une réforme profonde de la politique sportive nationale. C'est des mécanismes pour moi qui sont extrêmement importants. Nous sommes des millions à être des artistes, à être des sportifs, dans le hand, dans le football, dans le sport, dans toute forme de sport de combat, collectif, individuel. Réorganiser et structurer le sport camerounais est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce qu'on est des millions au Cameroun à vivre de l'art et de la culture. Organiser et accompagner les différents championnats locaux. C'est fou au jour d'aujourd'hui. Mais je crois que ça va d'une volonté politique d'avoir un championnat qui marche. Quand on voit autant de migrants, tous ces migrants, allez voir le nombre d'artistes et le nombre de sportifs qui espèrent que quand ils vont traverser, ils vont arriver là-bas et tout, ils vont devenir les prochaines
Françoise Mbango, ou bien l'INTEP, ou bien je ne sais pas qui d'autre, qui se retrouverait évidemment dans un pays européen et par conséquent, qu'on par major ait la chance d'être la méga superstar que son pays n'a pas réussi à avoir. Structurer l'encadrement de base fait partie également d'une volonté politique. Terminer les différents travaux en cours en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Moi, je suis utopique. Mais je sais que si même le président qui est là, reste là, même ceux qui veulent la CAN là, vous ne l'aurez pas. Je ne sais pas si on doit vous secouer le cerveau pour savoir que c'est une léthargie profonde, c'est un abandon profond en termes de compétitivité qui se passe aujourd'hui. Après 36 ans, les gens n'ont plus même la capacité d'innover. Et qu'on ne peut pas continuer d'attendre. Si vous voulez même la CAN, là, il faudra stopper le règne de l'inertie. Avec le voter, avec les mains s'il le faut. Mais il faut arrêter d'avoir peur. Prioriser la problématique de l'emploi des jeunes et la mettre au cœur de l'action gouvernementale. On a même fait une chanson qui disait « Ce pays tue les jeunes ». Parce qu'on était arrivé à ce constat. Pas seulement par le chômage, pas seulement par... mais par un ensemble de beaucoup trop de... mais de contraintes à la fois psychologiques et agressives. Le misérabilisme, le chômage, le bensikisme, le call-box. Les gens ont réussi à se sentir confortables dans l'inconfort. C'est-à-dire que même si tu achètes les beignets chez la femme qui vend les beignets au bord de la route d'un endroit qui a des mouches avec des poubelles, ça ne te dérange pas. Tu as réussi à te sentir confortable dans l'inconfort. Il faut un moment qu'on se réveille. Et pour moi, c'était extrêmement important. La gratuité effective de l'école primaire et des soins du paludisme de 0 à 7 ans au jour d'aujourd'hui, tu as vraiment l'impression que c'est un rêve. Mais c'est même un vieux décret. Donc ce n'est pas comme si on va inventer ce décret. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut juste être sûr que les gens vont faire ce qu'ils ont promis de faire parce qu'ils auront signé. C'est ce que j'appelle une démocratie participative. Instaurer l'élection présidentielle à 2 tours et la réduction du mandat présidentiel renouvelable une fois pour moi est une... c'est même une priorité des priorités. Il faut que le pays avance. Il faut que la politique commence à se régénérer à un rythme normal. Et qu'on arrête de rêver aux hommes lions et qu'on soit toujours prêt à utiliser le maximum de potentiel humain. Parce que lorsqu'on stoppe une gouvernance à 36 ans avec une même personne et les mêmes gens, on n'arrive même pas à bénéficier des capacités des millions d'autres de personnes qui naissent. Et cette alternance garantie dans la Constitution nous permet de se dire oui, ça ne peut pas bloquer. Instaurer la double nationalité, et évidemment, ça va de pair. Ça va de pair. 60% de ce qu'on perd en termes de produits extérieurs dans ce qu'on exporte de matériel humain disparaît parce qu'on n'a pas la double nationalité. 60% de nos frères finissent par rendre service à d'autres pays dans le sport, la culture, la politique, l'industrie, toute forme de développement, simplement parce qu'on n'a pas de double nationalité. Et pourquoi on n'a pas de double nationalité? Parce que les gens, ils veulent juste conserver le pouvoir. Ça, c'est les accords de base sur lesquels nous, moi et mon équipe, nous veillerons
de manière permanente pendant toute la durée du mandat de notre candidat. Nous veillerons comme des sentinelles pour que le terme de notre accord soit respecté à la lettre. C'est extrêmement important. En cas de défaite, et comme je vous disais, j'ai pas peur de perdre. En cas de défaite, les deux partenaires que nous sommes prendront acte, évidemment, de la défaite, et chacun poursuivra son chemin de manière autonome, conformément à son identité et à sa vision, sans exclure éventuellement des formes futures de collaboration. Dans la stratégie, mon candidat, il devait être là, et moi, je devais le faire entrer. Mais pareil que je transpire parce que le QG des enfants de la Révolution n'a pas de climatisation. Donc, résultat des courses, on transpire, mais n'importe comment. Mais vous savez très bien qu'on n'a pas fini de transpirer, la famille. On n'a pas fini de transpirer, je crois qu'on est arrivé à l'ère de la détermination. J'ai appelé ça la dernière bataille. Qu'est-ce que c'est? C'est la dernière bataille et c'est la dernière ligne droite. On va donner mais tout ce qu'on a, mais de toutes nos forces, pour pouvoir arriver à quelque chose. On va faire un petit break de quelques minutes, le temps que j'organise l'entrée. Vous ne bougez pas. Ok? Je sais. On va faire une conférence questions-réponses conjointe, comme ça on n'en aura pas à faire trop. Ça marche? Ok. Can I? Alors, est-ce que quelqu'un peut faire évoluer le programme? Oui. Il avance le programme ou il est en stand-by? Allez chercher le monsieur, faites pas les malins. On va pas faire quelque chose d'exceptionnel. On va pas faire quelque chose d'exceptionnel parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fini les salamalek. C'est fini les salamalek, c'est fini le bavardage, c'est fini. C'est fini. Moi, je ne sais même pas ce que les gens croyaient qu'il y a encore. Je suis sorti ce matin et j'ai vu les photos, j'ai appelé ça un poster de Michael Jackson. Ça veut dire qu'on vous prend même pour des cons de manière fondamentale. C'est-à-dire comment c'est qu'on peut dire qu'on respecte un peuple si même la photo qu'on utilise pour sa propre campagne ne représente pas ce qu'on est. Mais ça ne choque personne. C'est un peu comme si jamais tu vas dans la boîte de nuit, tu es comme ça, il y a un club, tu prends une fille, après vous rentrez, et puis elle enlève les yeux, elle les pose, elle enlève les ongles, elle les pose, elle enlève les seins, elle les pose, et tu te rends compte qu'elle avait 86 ans, pas exemple. Et là, tu cries à la catastrophe. Non, mais les gars, arrêtez de voter pour les photos quand même. On ne peut pas continuer de voter pour une image. Mais c'est un niveau d'humiliation extrêmement profond. Extrêmement profond. Voter une image est une humiliation. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de se plaindre. C'est ce qu'on voulait vous dire également dans le cadre de ce point de presse. C'est qu'on est justement à la dernière bataille. On est sur la dernière ligne droite et on ne compte pas perdre. Même si on n'a pas peur de perdre. Même si on n'a pas peur de perdre. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais c'est bon, comme ça je vois mon ami Biko, il veut déjà me lancer une attaque nucléaire. C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Oh oui, je sais.
Vas-y, prends ton mal en patience. C'est pas la guerre, c'est le chantier de la construction. Vous voyez, c'est pas des idées opposées. C'est des idées qui peuvent se compléter. D'accord, ce qu'il faut dire, le président en question, le candidat que vous avez choisi, est en train de faire son arrivée. Juste quelques minutes, on va se construire l'entreprise journaliste. Moi, je suis tout à fait opérationnel. Peut-être que si vous avez des questions compliquées et que vous voulez me défoncer tout de suite, peut-être que vous pouvez y aller direct. Je l'aurais toujours dit. Je prends. Il va nous rejoindre en chemin. D'accord. On prend la voix du monsieur en bas du messager. Est-ce qu'on peut relancer encore le truc? Marcelo, bonjour. Bonjour. J'ai cité tous les candidats. Essaye-vous. On comprend que Marcelo soutient le professeur Maurice Kamto. Je crois personnellement que vu qu'on ne va plus durer, ça va pas, on est déjà les pieds dans le plat. Je crois que tu pourrais peut-être garder juste ton mal en patience pour une dizaine de minutes. Et puis après, on verra si tu as raison. D'accord. Là, on va prendre le Serge Mébiko de Radio Saint-Jean. Bien, merci Serge Mébiko, justement. Moi, je voudrais aller droit au but parce que la sémiotique que nous avons apprise, de même que la sociologie nous apprend beaucoup de choses. Quand je vois K18, c'est Kamto 18, donc il n'y a rien à cacher. Et quand je suis, de façon holistique, le développement que Valzero en a fait, je me rends davantage compte qu'il s'est justement allié à Kamto tout à l'heure, à Maurice Kamto, pendant la présidentielle. Mais maintenant, moi, je voudrais m'interroger parce qu'il a précisé un paravent, à savoir le jeu de la coalition dans lequel certains se sont ligués. Il faut citer que Akere Mouna et Maurice Kamto se sont décidés à créer une coalition. C'est vrai que Kamto, dès le départ, a parlé de coalition gagnante. Mais in extremis, on s'est davantage rendu compte que c'était une coalition de 6 partis politiques. Il y a entre autres la dynamique de Albert Djongan, il y a le premier vice-président du PADEC, il y a même Pauline King qui est d'ailleurs la tête emblématique de cette coalition-là. Mais moi je m'interroge parce qu'en réalité, il ne suffit pas seulement de mettre l'accent sur la coalition. Parce que le ferment de la coalition, c'est la légitimité, c'est la représentativité sur l'échiquier politique. Vous ne pouvez pas vous décider à vous coaliser avec des formations politiques qui n'ont même pas un élu local. Même pas un conseiller municipal, en dehors de Paul Éric King qui est ancien maire de Djombe Penda. Mais le reste des 5 formations politiques, Alden Djonga n'a même pas pu être conseiller municipal dans sa localité. Les autres formations politiques, il n'y a aucun élu local, ni un conseiller municipal, ni un député, ni un sénateur. Alors là, on a l'impression que le jeu de la coalition est aujourd'hui un paravent, mais qui n'a pas véritablement un impact, dont on ne peut mesurer l'impact au finish sur le jeu électoral. Ça, c'est la première réaction. Je peux ne mets pas beaucoup, oui, parce que ça prend toujours beaucoup de temps. Je crois personnellement qu'il y a des questions qui doivent être posées aux candidats. Moi, je suis un observateur et comme beaucoup de Camerounais, au départ de cette élection, la coalition, pour moi, est toujours, jusqu'à aujourd'hui, un élément énorme, énormément important sur le chemin de la victoire. Personnellement, j'en suis totalement sûr. Bon, maintenant, que ce soit la coalition avec un parti qui n'a pas d'élus ou qui n'a pas ceci, qu'est-ce que je vois derrière moi? C'est la volonté de former une force. C'est l'idée derrière. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est la volonté de former une force. Parce que quand vous voyez l'échiquier politique camerounais quand même, et que vous voyez l'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de... Il faut chercher beaucoup de... Il faut chercher longtemps pour trouver un parti qui a beaucoup d'élus locaux. Hein. C'est-à-dire que l'un des mécanismes au jour d'aujourd'hui qui assure la conservation du pouvoir, par exemple du RDPC, mais c'est sa capacité à avoir gagné tout partout et de n'avoir rien laissé aux autres partis. Vous voyez ce que je veux dire? On fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on vient de loin. On vient d'extrêmement loin, où il y avait
un parti dinosaure qui a avec la capacité de rafler 95-90% de tous les sièges à l'Assemblée, mais par des mécanismes que je ne vous explique plus sur le terrain en termes d'élection. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, on ne va pas inventer. Ces gens avaient 1000 conseillers, 10 conseillers, ça c'est ce que je dirais, de manière globale. C'est-à-dire que s'il fallait juger la nature des coalitions. Donc c'est pour ça que je m'attarde sur l'idée de la coalition. C'est ce que je voulais dire. Donc moi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et les autres questions fondamentales, je crois qu'il faut les poser aux candidats surtout. C'est pour cela qu'il faut véritablement qu'ils soient là. Parce que là, on peut allier une nomenclature de questions alors que c'est... Et le plus important encore, je crois qu'il faut qu'on recentre un tout petit peu notre débat. Parce que notre échange est sur la présentation... Je vous en prie. Notre échange est sur la présentation du candidat soutenu. C'est ça le terme de notre échange. Ce n'est pas sur la coalition. Parce que j'estime personnellement que la coalition a aussi été un mécanisme de déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'une population zombifiée a décidé de mettre un autre paravent à son action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu comme une menace. Et les gens ont compris très vite que, ben, écoutez, vu que le peuple est à cet état, il suffit qu'on plombe la coalition, et puis après le peuple va dire qu'ils sont des cons. Mais on ne peut pas réduire l'avenir d'un peuple à un mécanisme comme la coalition. Ça doit se baser sur quelque chose de beaucoup plus fort. Même la coalition doit se baser sur quelque chose de beaucoup plus fort. C'est extrêmement important. D'accord. C'est vrai que CGM du COI, vu là avec des questions, nous avons revenu. En dehors des questions qui sont réservées au président. CGM, s'il te plaît, permets comprendre tes confrères. On va prendre d'abord à nous. Merci, Alors, merci Valsero. Mon nom c'est Arnaud, les femmes de Canal de mes droits au but. Les enfants de la Révolution, c'est qui et de quel poids faisait? C'est ça ma question. Les enfants de la Révolution, c'est d'abord une énergie. C'est d'abord une énergie. Une manière de voir. Une manière de s'impliquer. Une manière de dire, on ne va plus faire comme avant. Nous ne sommes plus la génération du passé, mais nous sommes une nouvelle génération. Dans le cadre de notre mécanisme d'aujourd'hui, est défini comme un enfant de la Révolution, tout jeune, déjà, qui suit notre idéologie. Nous, à la base, on est plus d'une, je sais pas, on a à peu près plus de 1000 et 1000 plus. Mais c'est en fait tout jeune qui se reconnaît déjà dans ce que je fais moi, Valsero, en tant qu'artiste engagé, par ce qu'on fait nous, mouvement citoyen que nous sommes avec Our Destiny, dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations, dans le processus de mettre au cœur du développement les jeunes, de mettre les jeunes au cœur de leur propre développement. Et de manière électorale, les enfants de la Révolution, ce sont d'abord tous ces jeunes, comme je vous l'ai dit, qui ont une carte d'électeur. Et vous verrez bientôt, vous verrez ce hashtag « Je suis un enfant de la Révolution » qui va tourner sur Internet et partout où c'est possible. Mais c'est tout jeune qui a une carte électorale et qui n'est pas partisan, qui ne fait pas partie d'un parti politique, s'il te plaît, et qui cherche exactement encore en ce moment où se situer. Mais c'est aussi tous ces jeunes qui n'ont pas de carte d'électeur, qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, qui le regrettent même de manière fondamentale, mais qui ont décidé de toute leur force que s'ils ne peuvent pas être ceux qui mettent le bulletin dans l'urne, ils peuvent être au moins la défense, celle qui défend le résultat. Et si tu me demandes si on pèse d'un poids, fais le chiffre. S'il vous plaît. D'accord. Essayez d'ouvrir un peu le passage. D'accord, nous allons arrêter parce que apparemment c'est l'entrée du candidat que vous avez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous pouvez faire du chemin pour celui que j'ai appelé le tireur de penalty, monsieur Canton.
Bienvenue. Bienvenue. Merci, merci d'être venu. Tu as ramené le ballon. Tu as ramené le ballon. Je vous présente le tireur de penalty. Comme je vous l'ai dit, il faut faire les choses bien. Mais il faut les faire bien avec la classe. Et j'espère que tu n'es pas trop agressé par le fait. Du tout. C'est formidable. Je ne m'attendais pas à avoir un homme aussi important et surtout une présence aussi importante des médias. Mais quand c'est Balsero, ça ne fait pas personne. Parce que tu es une identité remarquable de la scène publique camerounaise. Merci d'être là. Merci pour ce que je viens d'apprendre. Et c'est extraordinaire parce que cela veut dire que la machine est en marche. Le peuple camerounais est debout avec ses porte-paroles les plus avérés, les plus respectés. Je n'ai pas à en dire davantage sur Balsero. Il est sur la scène publique depuis de nombreuses années. Chacun a entendu sa parole, une parole libre, mais surtout une parole raisonnée. Et je me réjouis qu'il ait vu dans notre candidature aujourd'hui une candidature qui est effectivement porteuse des aspirations de notre peuple. Après Christian Penda Ekoka qui est là, vous pouvez voir, il est surprenant d'ailleurs que sur notre scène publique, on vous encense lorsque vous dites une chose qui va dans le sens des convenances ou des bien-pensants. Et quand vous reprenez votre liberté de jugement, que vous appréciez les situations et vous exprimiez avec nuance ou avec divergence, on vous accable. C'est l'opprobre. Mais je pense que les Camerounais ne sont plus dus. Partout, j'ai entendu la parole de notre peuple. Et il est prêt pour le changement. Merci Balsero. Merci d'être là. Je pense que ton soutien porte notre candidature et le combat du peuple camerounais à un autre niveau. Et nous sentons bien que l'espoir de la victoire devient progressivement une certitude de la victoire. Nous sommes à 2 doigts. Et personne ne doit lâcher l'effort. Personne ne doit se laisser intimider. Que ceux qui vivent dans le désespoir, dans l'idée que c'est impossible, trouvent justement dans cette dynamique avec des personnalités indépendantes, avec d'autres partis politiques, la force et la volonté de rendre possible ce qui paraissait impossible. Le 7 octobre prochain, nous tournons la page. Il est venu avec nous aussi, M. Christian Penda Ekoka. Il m'apprend beaucoup de choses. Vous savez, je crois toujours, je dis aux gens, je suis un autodidacte. Et j'ai la chance de rencontrer des gens magnifiques chez qui je peux pratiquer mon autodidactie de la manière la plus simple possible, mais vraiment seulement au contact. Et parfois, je marche dans la rue et quelqu'un me dit, Balsero, mais pourquoi tu te prends autant la tête? Je dis, mais parce que je peux déjeuner avec Christian Penda Ekoka, mon frère. Qu'est-ce que tu crois? Et je suis super content qu'il soit venu. Merci d'être venu chez nous à la maison. Je crois que ces gens, ils ont beaucoup de questions à vous poser, surtout que j'avais ramené notre contrat en disant que, ben voilà, pour moi, c'était extrêmement important. Je l'ai expliqué quand vous n'étiez pas là. Et je l'ai dit, moi, la plupart de mes amis, ceux que je considère comme mes amis, ils sont candidats aussi à l'élection présidentielle. Mais le professeur Maurice Kamto n'a jamais été mon ami. Never, never, never. Cabral est mon ami. Matomba, c'est aussi mon ami. Akeremouna, c'est un très bon ami à moi. La seule personne sur cet entourage-là qui n'était pas mon ami, c'est lui. Et que je ne connaissais même pas. Et que je prends cette énergie parce que j'ai dû être convaincu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à un moment donné qui me dit « Ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé » pour que vous voyez comment je me sens bien, pour que je me sens avec autant d'énergie en vous regardant, en vous disant « Il n'y a pas de problème ». C'est parce que j'ai été convaincu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de... Il n'y a pas une plus grosse énergie. Réussir à être convaincu et de se dire « Oui, si je fais cette petite partie du travail, alors on va arriver au bout. On arrête de pleurer. Prenez place, monsieur, je vous en prie, maintenant que tu es à la maison, le siège numéro 1, c'est pour toi. Non, je sais pas, c'est ta conférence. Mais merci, alors vous êtes trop gentil. On va garder le ballon. Hein. Absolument.
On va garder le ballon. Donc, est-ce que je peux rapidement avoir un stylo, s'il vous plaît? Non, non, j'ai préféré que... Moi, je vais cadrer ici. Je vais cadrer, tu me dis que... Non, vas-y. C'est qui a le téléphone là? Hein? Qui a le sac qui est derrière là? Pour laisser le temps que ce soit immortalisé. Je pourrais avoir un stylo ici, là. Les journalistes, tout est numérique en ce moment. Oui. Tourne juste. Il est important pour nous de comprendre, et je vous ai un tout petit peu expliqué la teneur et le contenu de notre accord, qui est plutôt clair. Voilà. Essayons d'arrêter de dépassionner toutes choses et commençons à devenir un tout petit peu raisonnables. Faisons les choses qui doivent être faites par les choses qu'on veut faire. Parce que dès qu'on continue de faire les choses qu'on veut faire, on se rend compte qu'on veut beaucoup dormir. On se rend compte que ce besoin-là, il est tellement fort qu'il commence à envahir notre quotidien. Et ça, c'est très important. Arrêtons de faire ce qu'on veut faire. Arrêtons de dire je fais ce que je veux. Arrêtons de chercher cet individualisme qui est presque de l'autodestruction et commençons à faire ce qui doit être fait, même si ça... Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour dire une fois de plus ma joie non feinte de réaliser que un de nos artistes les plus populaires depuis de nombreuses années rejoint notre candidature. J'ai à la recherche d'une coalition. Mais ultimement, la candidature gagnante est celle qui, en plus ou au-delà de la coalition des partis politiques, est capable de créer un effet d'entraînement dans l'opinion camerounaise, au sein de notre peuple, de déclencher une dynamique. Et le fait que, après Christian Penda Egoka et d'autres, comme notre directeur de campagne, M. Paul-Éric Kingé et les partis alliés, qu'un artiste de la trempe de Falsero nous retrouve aujourd'hui. Ça n'est pas un motif de satisfaction ou de fierté seulement personnelle. Je pense que c'est un plus pour notre démocratie. C'est l'ensemble du peuple camerounais qui doit en être fier. De comprendre que les artistes ne se confinent pas, ne s'enferment pas dans leur bulle et produisent des œuvres qui nous aident à vivre, certes, mais
ils sont pleinement citoyens et sont capables aussi, lorsque cela est nécessaire, d'indiquer clairement la voie, le choix. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes debout à côté de notre peuple. À ce stade, ce n'est plus pour nous-mêmes. C'est pour le peuple camerounais que nous avons rencontré partout, qui manque d'eau potable, qui manque d'électricité, éléments primaires pour que l'on parle d'un pays qui se développe, qui n'a pas accès aux soins de santé élémentaires, qui périt dans les inondations, où les enfants s'assoient encore par terre, même en zone forestière, pour suivre les cours. J'en passe, il n'y a pas de route. Le rattrapage du niveau d'infrastructure routière au Cameroun exige des investissements massifs au cours des années qui viennent et nous sommes engagés à le faire. Je pense sincèrement que c'est ce discours que Christian et Valsero et d'autres ont entendu. Nous continuons à tendre la main aux autres, à ouvrir largement les bras. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour nous-mêmes et pour nous seuls. Nous voulons diriger demain avec les autres. Nous ne cherchons pas le pouvoir contre quelqu'un, contre un individu. Monsieur Biya et les autres ont donné ce qu'ils avaient à donner. Mais ils ont tout donné, ils n'ont plus rien à proposer au peuple camerounais. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus qu'il est temps, qu'il faut qu'une autre équipe, une autre génération prise sur moi, parfois contre l'avis de beaucoup d'autres Camerounais, de dire que rien n'arrivera au président de la République actuelle et à sa famille lorsque nous accéderons au pouvoir. Je m'engage personnellement à lui assurer toute la protection nécessaire. Ce que nous demandons, c'est qu'il laisse une chance à notre peuple, qu'il laisse une chance à notre pays, que ceux qui le soutiennent comprennent que nous ne prenons pas le pouvoir contre eux. On ne va pas aller inventer d'autres Camerounais. C'est la même administration, ce sont les mêmes préfets, ce sont les mêmes autorités des forces de maintien de l'ordre, armée et police, que l'on va utiliser, où des Camerounais tirent sur des Camerounais. Nous ne formons pas nos soldats pour qu'ils aillent tuer des Camerounais, mais pour qu'ils défendent nos frontières et l'intégrité de notre territoire. C'est pour cela que c'est notre engagement de régler rapidement la crise anglophone. Il y a suffisamment d'intelligence dans ce pays. Et il y a suffisamment de patriotes pour que si nous les mettons ensemble autour d'une table, qu'ils en sortent avec une solution, une bonne solution, que nous allons inscrire dans notre constitution. Voyez pourquoi les gens rejoignent notre candidature. Ce n'est pas pour Maurice Kamto. Valsero l'a dit. Il ne me connaissait pas. Et c'est vrai, il ne me connaissait pas. Je crois qu'il a appris progressivement à connaître l'homme, mais surtout à connaître aussi ses idées. Et c'est cela qui l'a déterminé aujourd'hui. À ceux de nos compatriotes qui hésitent encore, qu'ils comprennent le message, qu'ils ne continuent pas à brouiller le message sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Cela ne sert à rien. C'est de notre pays dont il est question. L'élection du 7 octobre prochain est unique. Parce qu'à cette occasion se joue le destin de chacun d'entre nous individuellement et le destin collectif de notre pays en tant que nation. Nous devons nous poser la question. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction depuis 36 ans? Et même surtout prendre le dernier mandat. Qu'est-ce que nous avons fait au cours des 7 dernières années où le président actuel a demandé un mandat de plus? Est-ce qu'il peut encore? Est-ce qu'il a encore l'énergie? Est-ce qu'il a encore, j'allais dire, la lucidité nécessaire pour conduire de nouvelles politiques dans notre pays? C'est de cela qu'il est question. Au lieu que les gens s'enferment dans des chapelles politiciennes partisanes, je vois des gens arracher les affiches d'autres candidats. Je vois nos affiches enlevées, même sur des panneaux pour lesquels nous avons payé, pour qu'il y ait une seule affiche qui reste. Et à la fin de la journée, quand ce candidat restera seul, qu'adviendra-t-il du Cameroun? C'est la question que chacun d'entre nous doit poser. Je tends la main, non seulement aux autres candidats de l'opposition, nous avons encore une chance de mettre tout notre peuple debout le 7 octobre prochain, pas à s'exprimer, n'arrivent pas à donner toute la pleine mesure de leur patriotisme, qu'ils viennent ensemble dans le train de la Renaissance nationale pour que nous changions notre pays. Je prends l'engagement qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous voulons reconstruire le Cameroun, c'est ce qui nous importe. Merci. Ah bah écoutez, c'est parti. Maintenant, vous avez la bête massacrée. Messieurs et dames, plutôt mesdames et messieurs, on va procéder à une séance de... Bien, merci. C'est le même micro radio Tiemeni Siamtou. Je dois avouer que dès le départ, lorsque le candidat présidentiel du MSC, Maurice Kamto, avait décidé de créer ce que lui-même a appelé la coalition gagnante, fondamentalement, moi je m'attendais, ça c'est mon opinion,
En coalition, Joshua aussi, Maurice Kamto, Akere Mouna, Kabla Libilingue, Serge Matomba et d'autres têtes emblématiques de l'opposition. Mais tout récemment, lorsqu'il avait justement présenté pour les Kingé, nous nous sommes rendus compte, en fait moi, je me suis rendu compte que cette coalition gagnante, finalement, est une coalition de représentation qui n'a pas cette légitimité politique ou encore cette représentativité sur l'échiquier politique. La preuve, parmi les 6 partis politiques qui se sont ralliés au MFC, c'est Paul-Éric Kingé, l'ancien maire du Djombe Pédia, le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, qui a cette force-là, en fait, parce que les autres ne sont pas des élus locaux. On s'attend au moins à ce que le président national s'allie ou alors sollicite des formations politiques qui ont cette représentativité sur l'échiquier politique. Mais on a un peu cette déception-là. Et bon, on se dit finalement que ce sont les présentés indépendants qui vont davantage contribuer à formater le MSC, comme par exemple Christian Pénécoua qui est là, ou encore Fazero aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un sentiment que la là n'est pas construite des formations politiques qui sont représentées sur le plan politique? Quand on parle de représentativité politique, c'est la légitimité que vous avez auprès de votre peuple. Dans la question, monsieur... C'est la question à savoir, est-ce qu'on n'est pas déçu par, cette coalition qui finalement n'est pas construite autour des formations politiques? Merci monsieur Bikoy, vous avez compris que la question ne s'adresse pas aux candidats ni à Valsero. Est-ce qu'on n'est pas déçu? À ceux qui apprécient les électeurs. Bon, ça dépend aussi... Non, je peux dire 2 mots rapidement. Une coalition ne se fait pas seule, elle se fait avec d'autres. Et personne n'a le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle, ou qu'elle me donne le rendez-vous. Et dès le 9 janvier, j'ai été le premier à rencontrer tout le monde. Tous ceux dont vous avez mentionné les noms, je les ai rencontrés. J'étais à 2 doigts d'un accord avec le président du PURS. Ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré longuement chez lui-même le candidat on va dire du FPD, donc Maître Akere Mouna. J'ai rencontré M. Yoshua aussi, après avoir rencontré le secrétaire général de son parti, à la demande de son président national, Mijon Fundi, à qui j'ai téléphoné personnellement. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des démarches. J'ai rencontré CPP, j'ai rencontré Off Orange, j'ai rencontré tout le monde. J'ai toujours dit qu'il n'y a que le docteur Adam Ndabia que je n'ai pas pu rencontrer après des démarches sans succès. Mais après, une fois que vous avez rencontré, vous posez des problèmes. Si la coalition ne s'y fait pas, sauf si on veut absolument faire passer dans l'opinion que c'est Kamto qui ne veut pas de la coalition. Je crois que ça fait plaisir à certains de vouloir donner ce portrait-là. Mais personne n'a cherché la coalition autant que nous. La première chose, on a dit qu'on voulait des primaires. J'ai dit que c'était une bonne fausse idée. Parce que pour organiser des primaires, il fallait dire qui vote aux primaires. Où sont les bureaux de vote? On met les bureaux de vote où? Qui organise, c'est-à-dire quel est l'organisme qui est en place pour préparer les primaires. Troisièmement, qui est l'instance qui connaît du contentieux, c'est-à-dire s'il y a divergence entre 2 candidats sortis du primaire, l'un conteste le résultat, qui tranche. Cinquièmement, où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer? Personne ne m'a répondu. J'ai posé cette question depuis 2016. Allez regarder mes vidéos sur ma plateforme officielle. On a ensuite abandonné l'idée de primaire pour dire les 8 candidats officiels retenus de l'opposition peuvent, on les enferme dans une chambre et personne ne vote pour lui-même. J'ai dit, je croyais que la fonction de président de la République du Cameroun était suffisamment importante pour qu'on ne tire pas au sort. Il faut quand même connaître les gens, savoir pour qui on veut appeler les Camerounais à voter. J'ai donc dit, si nous sommes 8 autour de la table, les candidats qui croient qu'ils sont les plus importants et qu'ils ont une chance d'être de bons candidats à l'élection présidentielle ne voteront pas pour le concurrent sérieux. Ils voteront pour celui qu'ils croient être le canard boiteux. Nous sommes des êtres raisonnables, rationnels, et chacun de nous va faire le même calcul. Et c'est celui que nous considérons comme canard boiteux qui sera finalement élu, c'est celui que nous allons présenter au peuple camerounais. J'ai dit pourquoi nous, responsables et candidats, nous ne sommes pas assez courageux pour nous asseoir et dire voici les critères. Chacun amène ses critères. J'ai posé cette question depuis 1 an. Pourquoi on refuse? J'ai dit que le SDF amène ses critères, le MRC amène ses critères, NAO amène ses critères, 11 millions, PURS, ils mettent des critères. Sans doute parmi ces critères, il y a des critères qui vont se regrouper.
Et nous prenons ces critères, nous faisons un système de notation. Envoyons ça même à un bureau aux États-Unis que personne ne connaît, qui fasse la notation, qui sorte celui qui est le premier, qui a le plus grand nombre de points. Moi, je m'alignerai. Personne n'en a voulu. Et j'entends aujourd'hui des leaders qui reviennent sur ce que j'ai dit depuis le début de cette campagne. Qu'on ne fasse pas croire aux Camerounais que tant qu'il n'y a pas de coalition, la victoire est impossible. J'entends les mêmes. Parce que j'avais dit en 92, il n'y avait pas un candidat unique. Mais on nous a dit, en 92, en tout cas suivant des sources crédibles, que M. Froundi avait gagné les élections de 92. Pourtant, en dehors du candidat sortant qui est le même aujourd'hui, il y avait quand même des teneurs de l'opposition, comme le candidat de l'UNDP, M. Bello, comme le candidat de l'UDC, comme le candidat de l'UPC, etc. Ils ont tous été candidats. Mais un candidat d'opposition a gagné. J'avais dit ça dès le début. Travaillons chacun. Depuis 7 ans, nous travaillons. Vous de la presse, vous me surprenez parfois. Vous comprenez? Vous me surprenez parfois. Il y a des gens qui travaillent, qui implantent le parti, qui sont sur l'ensemble du territoire. Et il y a d'autres candidats qui ne sont pas moins méritants, mais qui peut-être pour diverses raisons n'ont pas eu le temps de préparer un appareil. On les juge à la même honte. C'est il n'y a qu'au Cameroun que je vois ça. Mais j'ai dit, je l'admets tout de même. Allons-y. Sur la base de ces critères, on arrive à quoi? Donc j'ai rencontré tout ce monde. J'ai dit donc, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs candidats d'opposition qu'on ne gagne pas une élection. Ce qui importe, c'est de créer une dynamique, de déclencher quelque chose auprès du peuple camerounais. Mais je continue de travailler, même au moment où nous parlons. Nous sommes en contact avec des candidats d'opposition, et je ne peux pas vous donner la garantie que ça va déboucher sur une candidature unique ou sur un candidat appuyé par 2 ou 3 autres candidats de l'opposition. Je le souhaiterais de tout mon cœur, puisque j'ai dit, prenons le pays, les défis sont tellement énormes, nous avons chacun suffisamment de travail à faire. Mais quel est le critère objectif? Le 15 avril dernier, j'ai été voté comme candidat par mon parti dans un congrès. Je crois d'ailleurs que tous mes malheurs ont commencé après ce congrès. Parce que le déchaînement de violence et de haine verbale que j'ai vu au Cameroun, je n'ai jamais vu ça. Donc, ils m'ont élu. Pour que j'aille leur dire que maintenant je renonce à ma candidature au profit de quelqu'un d'autre, il faut que j'ai des arguments. Et pour moi, les critères permettaient d'avoir un argument solide pour dire, bon voilà, vraiment, vous avez voulu que ce soit moi, mais objectivement, celui-ci peut porter le brassard et nous amener à la victoire. Ce n'est pas le cas. Et donc, ces personnes qui disaient que ce n'était pas possible viennent. J'entends parler des critères, j'ai dit tant mieux, il n'est jamais trop tard. Il nous reste quoi? 7-8 jours avant l'élection. Je suis sûr que si ce week-end, ou d'ici lundi, nous étions en mesure de sortir en disant, même 2 candidats, seulement 2 candidats en course, se sont mis d'accord pour se soutenir, je crois que ça déclencherait encore quelque chose de plus important au sein du peuple camerounais. Mais je ne peux pas forcer les gens à entrer dans la coalition. Mais je ne peux pas laisser passer, je termine par là, l'idée que ceux avec qui on a fait la coalition ne sont pas légitimes. Je vous ai présenté le PADEC avec son vice-président et avec un conseiller municipal du PADEC. Et vous me dites qu'il n'a pas de légitimité, il n'est pas élu. Qui a la légitimité dans ceux qui ont fait la coalition avec les autres, plus que le conseiller municipal? Vous avez appris qu'un député d'un autre parti avant peut-être celui de l'UPC. Je vous présente des gens avec des élus. Et encore, nous avons dit, notre coalition gagnante, ce n'est pas simplement une coalition d'état-major des partis politiques. C'est une coalition à la base, avec les associations, organisations de la société civile. Vous ne pouvez pas vous présenter tout le temps M. Penda comme s'il était tout seul. Il y a derrière lui une association qui s'appelle Agir. Allez demander, allez faire le sondage, vous verrez ce que c'est qu'agir sur le terrain. Vous ne pouvez pas dire que c'est rien. Quand Valsero vient, il vient pas. Qui est plus légitime? Qu'est-ce que c'est que la légitimité? C'est la reconnaissance en un individu des aspirations d'une masse de la population. Et que ce soit dans les organisations politiques ou dans les organisations de la société civile, la légitimité s'organise, se conquiert de cette façon-là. Vous ne pouvez pas dire que Valsero est illégitime, que Penda est illégitime, que le vice-président du PADEC, du conseiller municipal de Douala 5e est illégitime, que d'autres conseillers municipaux, d'ailleurs que nous n'avons pas voulu aligner la liste, parce que nous avons des conseillers municipaux de tous les partis politiques, y compris du RDPC. Celui-là, je peux en parler, notre camarade qui a été enlevé à Dembo, c'est un conseiller municipal du RDPC en fonction. Je ne dis pas d'un mandat précédent, mais actuel. Vous comprenez? Donc il ne faut pas voir, c'est pas parce que nous ne rencontrons pas la presse tous les jours et que parfois nous mettons notre drapeau par humilité dans la poche. Je crois qu'il est temps que je sorte de plus en plus mon drapeau et que je l'agite. Non, nous avons une coalition solide, nous avons une coalition gagnante.
Et quand nous disons gagnant, ce n'est pas une clause de style. Le 7 octobre prochain, je prépare le peuple camerounais à un rendez-vous avec le miracle que j'annonce depuis 2 ou 3 ans et que personne ne veut voir. Nous allons poursuivre les questions. Merci. Je m'appelle Lazare Zambo, je travaille pour la radio Sky One. Monsieur le Président, j'irai peut-être au-delà de l'élection, du vote du 7 octobre prochain, parce que nous avons également suivi le déroulé de Balsero tout à l'heure, et il a utilisé une expression, peut-être je ne vais pas utiliser le terme, il disait peut-être si les autres font les comptes, on pourrait tomber dans l'enlisement qu'on a connu dans d'autres pays. Alors, je crois que vous allez gagner l'élection du 7 octobre. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Mais est-ce que si jamais l'arrivée que vous la perdiez, est-ce que vous allez reconnaître votre défaite? Est-ce que vous avez un plan B en vous disant, si on nous vole notre victoire, vous avez évoqué le cas de 92 tout à l'heure, nous aurons autre chose à faire. Merci. Je vais répondre très simplement. J'ai toujours dit, je n'ai pas attendu l'année électorale 2017 pour le dire. J'ai dit depuis 2 ans que si qui que ce soit au Cameroun gagne les élections à la régulière, y compris le président sortant, je serai le premier à l'appeler au soir des élections pour le féliciter. S'il gagne à la régulière. C'est-à-dire s'il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire que si on applique cette loi électorale-là, même avec ses insuffisances, qu'on l'applique déjà, qu'on respecte déjà, qu'on n'achète pas des voix comme nous le présentons, puisque vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me donnez l'occasion de revenir là-dessus. Le président de la République demande que l'on inscrive 50 milliards de francs CFA au budget de l'État pour organiser les élections. C'était 30 ou 35 milliards. Lui-même dit, portez ça à 50 milliards. On a fixé dans le code électoral actuel le cautionnement pour les candidats à l'élection présidentielle à 30 millions de francs. Et on nous a appelés au MINAT pour nous proposer, comme à des mendiants, en espèces presque subrepticement sous la table, 15 millions de francs CFA. Et je n'entends pas la presse en faire grand cas. Ou alors c'est pour taper sur les candidats de l'opposition en disant « Oui, mais la loi n'a jamais fixé le montant. » Mais dans quel monde vivons-nous? Quand est-ce que nous allons enfin nous réveiller? On ne vous demande pas, vous de la presse, d'être des partis politiques, mais de faire votre travail d'information. Est-ce que le gouvernement n'a même pas le droit de rendre compte du budget que lui-même vote? 50 milliards. En 2011, on a débloqué 1 milliard de francs pour les candidats. 1 milliard de francs. Cette année, alors, si donc on ne peut pas débloquer 1 milliard de francs en 2018, on confirme ce que nous disons depuis que le pays recule. Parce que si on a débloqué 1 milliard en 2011 pour les candidats, pour la campagne des candidats, et qu'en 2011, on n'est pas capable, c'est-à-dire on débloque 15 millions par candidat, multiplions même par 10, ça fait 150 millions. 1 milliard en 2011, moins de 150 millions en 2018. Est-ce que le pays avance? Et vous vous taisez, et vous n'interpellez pas le gouvernement. J'aurais bien voulu voir des unes dessus, et davantage d'articles, au lieu de nous attaquer sur les réseaux sociaux. Parfois, on se demande où se situe la presse camerounaise. Informons l'opinion. Donc, j'ai dit, à côté de cela, ils ont fixé des montants de cotisation par département. 50 millions, nous dit-on. Mais ce n'est pas tout. Il y a une liste qui circule sur papier en tête du comité central du RDPC, où on met le nom des contributeurs avec les montants, parmi lesquels les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Contribuer à la campagne du président sortant. Qu'est-ce qu'on attend au bout? Vous attendez que nous contestions les résultats pour dire que l'opposition n'accepte pas les résultats? Mais qu'est-ce que vous attendez comme preuve qu'une fraude se prépare? On nous donne 15 millions cependant qu'on mobilise 50 millions par département. Il y a des départements où on a mobilisé 140 millions et plus. Donc, je dis, soyons sérieux. Si le président de la République sortant gagne dans des conditions de régularité, mais je sais que ça ne pourra pas être le cas, je l'ai dit avant, je le confirme ici, s'il pouvait
gagner à la nucléaire, je serai le premier à l'appeler le soir des élections, enfin des résultats, pour le féliciter. Maintenant, vous m'avez posé une question. Je voudrais aussi profiter de votre question pour la poser à l'envers. Est-ce que les autres, et surtout le président sortant, est prêt à accepter les résultats? Est-ce qu'il est prêt à accepter sa défaite? J'aimerais quand même qu'un jour la presse camerounaise interpelle son propre président. Vous voilà, en 10 ans, vous a-t-il jamais accordé une interview? Vous allez savoir ses intentions comment. Vous venez me demander si j'accepte, est-ce que lui va accepter? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va accepter les résultats? Qu'il fasse un message. Qu'il fasse un message à la nation camerounaise. Je crois que ce serait la première indication et il gagnera des points dans notre estime. Qu'il fasse un message à la nation camerounaise pour dire je ne permettrai pas à qui que ce soit de contester la victoire de l'opposition si elle gagne, d'un candidat de l'opposition s'il gagne. Et je demande aux forces de l'ordre et de sécurité d'être des forces républicaines et de respecter les résultats des urnes. Ne posez pas seulement la question. Vous êtes déjà dans la posture que l'opposition va gagner, elle va perdre et va contester les résultats. C'est ce qu'on répond partout. J'ai entendu des messages qui me sont parvenus de hauts responsables des forces de défense qui disent « Oh, quand tu es déjà discrédité parce que la communauté internationale a fait l'enquête et a découvert que son seul plan B, c'est de dire qu'il va contester et appeler les Camerounais à la révolte dans les rues. Je n'ai pas besoin d'appeler les Camerounais. L'élection, ce n'est pas une affaire de camp tout seul. Les Camerounais décideront ce qu'ils feront. Mais moi, je ne suis pas en charge de la conduite d'affaires du pays. C'est le président de la République. C'est à lui de créer les conditions de la période post-électorale apaisée. Et pour cela, il lui suffit de dire que l'on respecte les résultats sortis des urnes. Je ne veux pas d'achat de conscience. Vous voulez, je vais faire, si l'occasion nous présente plus tard, une conférence de presse où je vais vous donner le tableau. Nous ne sommes pas, nous vivons au Cameroun, c'est notre pays, nous savons comment il fonctionne. La liste des techniques de fraude qui sont déjà en place. Donc, que le président de la République, il est à Maroua aujourd'hui, il aurait pu profiter de la tribune de Maroua pour dire, puisque c'est son entrée en campagne officielle, de dire je m'engage à respecter le résultat des urnes, même si j'ai perdu. Et vous verrez que même ses partisans seront à l'aise. Parce que ces partisans sont prêts à tuer parce qu'ils croient que s'ils ne donnent pas la victoire à leur champion, alors c'est la fin du monde. Donc, voilà. Je suis prêt que les élections s'organisent bien, qu'il n'y ait pas d'achat de conscience, qu'il n'y ait pas d'achat. Nous avons demandé le bulletin unique pour éviter que l'on sorte du bureau avec le bulletin de Kanto et on vous donne 500 francs ou 1000 francs. Sur un bulletin unique, tout le monde est sur le même bulletin, donc il n'y a pas moyen de faire ça. Pourquoi a-t-on refusé depuis 5 ans? Ça ne coûte rien, au contraire, ça réduit les dépenses de l'État. On n'avait même pas besoin de modifier la loi. On a refusé. Ça ne vous dit rien, là? S'il y a une autre question, je veux bien répondre. Merci, Président. Je suis Serge Kombou, journaliste à Radio Oxygène. Alors, j'aimerais que vous nous dites si, exactement, dans votre stratégie de campagne, il y a une modification spécifique à faire pour la journée du 1er octobre, qui est, on le sait très bien, très riche pour nos frères de la partie anglophone, anglo-saxonne. Est-ce que, pour l'histoire du Cameroun, le 1er octobre, le président va se charger peut-être de biaiser ou alors de tourner un peu sa campagne à l'endroit de ceux-là qui aujourd'hui connaissent, n'est-ce pas, le malheur dans le cadre de la séparation nord-ouest-sud-ouest au Cameroun? Je n'ai pas besoin d'attendre le 1er octobre pour exprimer mon empathie vis-à-vis de nos frères et sœurs des régions anglophones. Je l'ai dit depuis le début de la crise. Je ne vais pas répéter ici. J'ai dit qu'il nous manque. Il nous manque dans cette élection. Nous les aimons. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, ma première sortie officielle sera dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne peux pas être, comment dirais-je, plus explicite que cela pour montrer mon attachement profond à cette partie de notre population et de notre territoire. J'irai leur porter un message de paix, d'apaisement, de fraternité. J'irai essuyer les larmes des gens qui sont endeuillés depuis le début de cette crise, des gens qui sont réfugiés dans les forêts, de ceux qui sont dans les camps des réfugiés nigériens. Je vais demander quand on aille les chercher si je n'y vais pas moi-même. Mais j'irai dans le nord-ouest et le sud-ouest pour essuyer leurs larmes, pour reconstruire les villages qui ont été rasés, brûlés,
pour reconstruire les maisons et surtout donner un appui financier à ceux qui ont perdu leur commerce, qu'ils redémarrent une nouvelle vie. Et ensuite, nous mettons en place un cadre de dialogue inclusif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Camerounais aiment suffisamment leur pays. Il faut qu'on cesse d'assimiler les anglophones aux sécessionnistes. Les anglophones sont profondément patriotes. Ils aiment leur pays, ils veulent seulement être entendus. Qu'est-ce qu'ils demandent après tout? Si on avait mis en place la décentralisation, que le président actuel lui-même a mis dans la Constitution en 1996, déjà pour répondre à la demande du fédéralisme par les anglophones, on n'en serait pas là. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait en près de 24 ans aujourd'hui 22 ans, pardon. Il y a un problème. Il faut mettre les responsabilités là où elles se trouvent. Il y a quelqu'un qui est responsable de ce gâchis, de ce chaos. C'est le président Biya, il faut le dire. J'entends souvent, on me fait des procès en sorcellerie. J'ai dit du bien du président Biya, j'ai dit qu'il a bien géré la crise l'affaire Bakassi. Je n'ai jamais renié. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à cela? Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire du bien de quelqu'un quand il a bien fait? Je l'ai dit. Mais je n'ai pas vu la même perspicacité, la même disponibilité, la même compétence au service du développement de notre pays, de la résolution des problèmes politiques de notre pays. Et c'est là mon désaccord profond avec la conduite de la politique du pays, avec la gouvernance de la nation. Donc, je n'ai pas d'action spécifique à faire. Ils savent que si je suis par la volonté du peuple camerounais, troisième président de ce pays, je réglerai ce problème avec eux et nous réglerons ça de la meilleure manière possible, une fois pour toutes. Nous allons poursuivre avec des questions. Merci. Ok, c'est bon. Ah, écoutez, messieurs, je crois que vous avez été, c'est-à-dire rentré bien rassasiés, non? C'est-à-dire en tant que journaliste, je crois que ce matin, on rentre quand même, du moins pour ceux qui ont l'amour pour leur job, on rentre quand même avec quelque chose de fondamental pour le week-end. Hein? C'est l'idée, c'est pour que ça donne un rythme à cette campagne. Il ne faut pas qu'elle soit morbide, il ne faut pas qu'elle soit triste. Avec la permission de Marcelo, j'en profite pour vous présenter l'affiche de notre meeting de demain. Our tomorrow's meeting, rally. A mega rally tomorrow in Yaoundé. Convey the message throughout the city, throughout the country. We are expecting all the Cameroonians, especially youth, to be there, to listen. What is the new Cameroon we are submitting to them? We want them to go to election, to the polls on the 7th of October, confident that a new era will start as from the 8th of October. So this is for the rally of tomorrow. Voilà. Donc je vous attends demain à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé, méga giga meeting, pour qu'on répète le tir au penalty avant le 7 octobre prochain. Venez nombreux, venez me sentir que vous êtes là et que vous voulez porter la nouvelle espérance que le peuple camerounais place en nous. Voilà, je compte sur vous, que les médias nous aident à diffuser l'information. Merci messieurs, merci mesdames. Je vais terminer là-dessus en vous disant, demain le 30, je crois que nous allons prendre la route. C'est-à-dire que j'ai appelé ça la dernière lutte, la dernière bataille, la dernière ligne droite. La campagne de demain va changer le cours de l'histoire, les amis. Et j'espère que vous viendrez nombreux demain pour venir changer le cours de l'histoire. C'est demain que ça va se décider. C'est un peu comme tous les matchs de football. Et le match de football demain va déterminer exactement si on va y arriver ou pas. Allez, rendez-vous demain. C'est pas les cons. Il y a une caravane qui va être organisée tout à l'heure et qui fera le tour de ville. Ceux qui sont intéressés pourront s'inscrire, enfin, intégrer la caravane.